de venir nous parler des enjeux du numérique. Et Ariane Artignan, donc la rédactrice en chef de Basile Express. Bernard, vous avez remis un rapport sur le digital, l'immobilier, qui vous a été demandé par Emmanuel Cos. Vous lui avez remis ce rapport, je crois, enfin il a été demandé avant, mais vous lui avez remis à elle en fin d'année dernière. Et le sujet, c'était quelles peuvent être les conséquences de la révolution numérique sur les professions de l'immobilier. Les professionnels eux-mêmes se sont très largement emparés des nouvelles techniques, simplement, ils ne sont pas à armes égales avec des start-up, parce qu'une start-up, d'abord, ne s'embarrasse pas de la loi, elle lance quelque chose et puis elle voit après si ça passe ou si ça ne passe pas. Puis deuxièmement, elle peut se permettre de dire pendant 5 ans, je vais perdre un certain nombre de millions d'euros, et puis est-ce que ce sera rentable dans 5 ans ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pourrais le revendre plus cher. Donc c'est un modèle économique que ni des professionnels en place, ni un syndicat professionnel ne peut suivre. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde la situation dans différents pays où l'organisation des professions est très différente, on a un constat qui n'est pas celui qu'on s'attendait à trouver. D'une part, la part de marché en transaction et en transaction vente, la part de marché des professionnels n'a pas diminué pour l'instant. Le second élément, également assez surprenant, c'est qu'alors qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont insérés dans le processus de vente, eh bien, le coût des transactions, les honoraires de transactions, qui sont également très différents puisqu'ils vont de 1,6% en Grande-Bretagne à 6% aux États-Unis, eh bien cette hiérarchie s'est maintenue. Voilà. Ce qui veut dire que pour l'instant, les économies qui sont procurées par la révolution numérique ne sont pas revenues vers le particulier. Le niveau des honoraires n'est pas l'enjeu sur lequel se joue la concurrence. L'enjeu sur lequel se joue la concurrence dans un marché déterminé, c'est le nombre d'agents commerciaux. Ce soir, l'intervention de Bernard Worb, c'était tout à fait intéressante. Nous connaissions son rapport dans ses grandes lignes, mais c'est extrêmement intéressant de nous retrouver avec des professionnels de tous horizons et de discuter des pratiques. Et effectivement, on est dans une période de digitalisation. Nous-mêmes, au niveau de Galian, on est en pleine période de transformation digitale. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir confronter avec les professionnels sur l'évolution du marché et l'évolution de nos métiers. Actually, we want to put together people not only from FIAPSI, but all the people who are working in this industry, the real estate, the architects, the appraisers, the brokers, the property managers. So we invite, for example, in Bulgaria, we invite to such events not only the FIAPSI members, but also all these people who have something together with this real estate industry. Two things we achieved with this. The first one is they make business together. And the second one is in this way we became new members. Because when they see what we are doing, they see that FIAPSI is something very, very good. We have contacts all over the world. So we became new members. I find this meeting here very nice, and this is a very, very nice example how FIAPSI brings together the people from the industry.